Le 26 mai 2025, le roi Charles III et la reine Camilla ont entamé une visite historique de 2 jours au Canada, marquant la première visite du souverain depuis son accession au trône. Cette visite intervient dans un contexte de tensions diplomatiques accrues, notamment en raison des déclarations controversées du président américain Donald Trump, suggérant l'annexion du Canada comme 51e État des États-Unis. À leur arrivée à l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, le couple royal a été accueilli par une garde d'honneur des Royal Canadian Dragoons et des membres de la Gendarmerie royale du Canada en tenue de cérémonie. Le premier ministre Mark Carney et la gouverneure générale Mary Simon étaient présents pour les recevoir. Le roi et la reine ont ensuite participé à une cérémonie de plantation d'un arbre à Rideau Hall, résidence officielle du monarque au Canada, symbolisant l'amitié et la coopération entre les nations. Ils ont également rencontré des représentants autochtones et des membres de la communauté locale. Le point culminant de la visite est prévu le 27 mai, lorsque le roi Charles prononcera le discours du trône lors de l'ouverture du 45e Parlement canadien. Il s'agit d'un événement rare, la dernière fois qu'un monarque régnant a accompli cette tâche, remontant à 1977 avec la reine Élisabeth II. Ce discours, rédigé par le gouvernement de Mark Carney, est perçu comme une affirmation de la souveraineté canadienne face aux propos d'annexion du président Trump. Le premier ministre Carney a déclaré que cette visite parle à notre tradition durable et à notre amitié, à la vitalité de notre monarchie constitutionnelle et à notre identité distincte. La visite royale a suscité des réactions variées au sein de la population canadienne. Alors que certains voient en elle un renforcement des liens historiques entre le Canada et la monarchie britannique, d'autres, notamment au Québec, expriment des critiques quant à la pertinence de la monarchie dans le contexte canadien actuel. Néanmoins, cette visite est largement interprétée comme un geste symbolique fort, réaffirmant l'indépendance et l'identité du Canada sur la scène internationale.